siège social Niamey, projet pilote, jeunes universitaires face au sida, face au IST-VIH, atelier de formation des pères éducateurs et éducatrices sur les IST-SIDA. Rapport de la journée du vendredi 7 février 2003, conformément au plan d'activité soumis à l'ensemble des participants représentants des 5 facultés. Les travaux de cette première journée ont commencé par l'installation des participants suivi de leur présentation. Sur proposition du facilitateur, l'ensemble des participants ont défini, après controverse sur certains points, les principes de la rigueur dans le travail, le respect du programme élaboré à cet effet. Dans la même lancée, le facilitateur a fièrement présenté l'utilisation sur les IST VIH-Sida avec en l'identification, la formation pour appuyer les connaissances, la sensibilisation, l'organisation d'une conférence débat par le biais de la télévision, discussion des groupes par faculté, département et dans les foyers. Il a été ensuite question de la présentation des objectifs et du programme de formation. Avant la pause qui a été déclarée IST-VIH. En effet, après la présentation de l'état d'évolution de la maladie à l'échelle planétaire, le facilitateur a immédiatement attaqué le premier module consacré successivement aux informations générales sur les IST. La fidélité, et pas n'importe quelle fidélité, mais la bonne fidélité. En fait, il n'y a pas un écran, il devait y avoir un écran. Et le deuxième aspect, c'est que je ne suis pas en contact direct avec les participants, parce que la disposition de la table n'est pas appropriée. Soit elle est disposée en forme de vue, et là, les autres sont au milieu, donc quand même l'un de mes participants. On va commencer par ma droite. Donc, mademoiselle va dire quel est son nom, quel est son prénom et quelle est l'option qu'elle fait à l'université. 5 secondes, question du temps. Je m'appelle Mamadou Bobo Diallo. Excusez-moi, il faut parler pour mademoiselle Médéry, s'il vous plaît. On est ensemble. Mamadou Bobo Diallo, je suis en année de thèse option pharmacie. Je suis aussi la présidente de la commission finance de ce réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Ce que j'aime de plus, c'est le sport. La partie... Quel sport? J'aime bien le basketball. Merci. Vous levez ou vous présentez? Je suis Kamara Gafanta, 5e année médecine. J'aime bien l'athlétisme et la partie la plus sensible de mon corps. C'est quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, bien. Anto. Je viens de Fria, j'ai quitté Fria pour l'université. J'aime le basket, je déteste l'infidélité. La partie que je préfère le plus, mes cuisses. 10e année Odonto, je viens de Kankan, j'aime beaucoup le foot, je déteste l'infidélité. Ma partie que j'aime beaucoup, c'est mon pénis. Mademoiselle Maya Kondé. Mademoiselle Maya Kondé, je fais la 6e année au Donto, je viens de Sigiri. J'aime la vie, je déteste l'infidélité. La partie que j'aime sur moi, mes lèvres. J'aime l'amitié, je déteste l'hypocrisie, je préfère mes doigts. Je fais la 6e année au Stomato. Je viens de l'AB. La partie de mon corps que j'aime, c'est ma dentition. Ce que je déteste, c'est la traîtrise. Nema Gassouba. Je viens de Sigiri. Je fais 6e année au Donto. Ce que j'aime de plus, c'est le bonheur. Ce que je déteste de plus, le malheur. Partie de mon corps que je préfère, mes yeux. Mademoiselle Tenenge Kondé, je fais la 6e année médecine. Je viens de Bouroussa. J'aime dormir et je déteste la lâcheté. La partie de mon corps que je préfère, ce sont mes seins. Smioba, étudiant en 6e année de médecine. Je viens de l'AB. J'aime beaucoup les voyages. Je déteste l'hypocrisie.
Et la partie de mon corps que je préfère le plus, c'est ma tête. Delamont Alexandre, de la 6e année de médecine. Je suis d'Nzérékoré. Et ce que j'aime le plus, c'est le travail. Ce que je déteste le plus, c'est la lâcheté. Et la partie de mon corps que j'aime le plus, c'est ma tête. Je viens de Pita. Ce que j'aime de plus, c'est mes études. Ce que je déteste de plus, c'est la lâcheté. La partie de mon corps que je préfère sont mes yeux. Je suis de Kéréwani. Ce que j'aime le plus, c'est le sport, le foot. Ce que je déteste le plus, c'est la lâcheté. La partie de mon corps que j'aime le plus, c'est les yeux, mes yeux. Actuellement, année de médecine, je viens de Bouquet. J'aime beaucoup le sport. Ce que je déteste, c'est l'hypocrisie. J'aime beaucoup ma peau. Biologie. Je viens de l'Abbé, je suis de l'Abbé. Ce que j'aime le plus, c'est faire la cuisine. Ce que je déteste, c'est qu'on touche à mes affaires sans les remettre à leur place. Et la partie de mon corps que j'aime le plus, c'est mes yeux. Et plus précisément de Pointe-Nouveau, qui est à 30 km de Cotonou. Ce que j'aime le plus, c'est le travail. Ce que je déteste, c'est le mensonge. La partie de mon corps que j'aime le plus, c'est le visage. Le plus, c'est la nature. Ce que je déteste, c'est l'infidélité. La partie de mon corps que j'aime beaucoup, c'est ma figure. C'est la Damawa Diallo. Je viens de Mali. Je fais 4e année anglais. Ce que j'aime de plus, c'est les études. Ce que je déteste, c'est l'infidélité. La partie de mon corps que je préfère, c'est mon visage. Ce que j'aime beaucoup, c'est la musique. Ce que je déteste, c'est la trahison. Et la partie de mon corps que je préfère, c'est ma tête. Et Amara, je fais la 4e année anglais. Je suis de Sigiri. Ce que j'aime beaucoup, c'est la musique. Ce que je déteste, c'est le sida. La partie de mon corps que j'aime beaucoup, c'est mon sexe. Moi, je viens de Sigiri. Ce que j'aime le plus, c'est les jeux de Tijerbo. Ce que je déteste, c'est la construction anarchique. Et la partie de mon corps que je préfère, c'est ma bouche. Je viens de Kissibou. Ce que j'aime le plus, c'est le travail. Et ce que je déteste le plus, c'est la paresse. La partie de mon corps que je préfère, c'est le fait. Je viens de Massamba. Ce que j'aime le plus, c'est le football. Et ce que je déteste le plus, c'est le basket. La partie de mon corps que j'aime le plus, c'est le pêche. Je viens du Tchad, j'aime bien les sports, le football en particulier. Je déteste le mensonge, j'aime tout mon corps. C'est le sport. Ce que je déteste, c'est l'indiscrétion. Et j'aime mon visage. Désolé, Corée. J'aime beaucoup la culture. Je déteste beaucoup les frustrations. Et la partie de mon corps que je préfère beaucoup, c'est mon sexe. Je viens du Cameroun. J'aime beaucoup la sincérité, je déteste l'hypocrisie. La partie de mon corps que je préfère, c'est le visage. Je n'aime pas d'échecs. Je viens de Sibir et j'aime beaucoup mon visage. Je viens de Parana. Ce que j'aime beaucoup, c'est le théâtre. Et j'adore beaucoup mes scènes. Je fais 3e année de journalisme. Je viens des Zérékoré. Ce que j'aime, c'est le sport, notamment le football. Ce que je déteste, c'est l'égoïsme. Et la partie de mon corps que j'aime presque tout mon corps. Je viens de Zérékoré. Ce que j'aime beaucoup, c'est lire les romans photos. Ce que je déteste beaucoup, c'est le machon. Et la partie de mon corps que je préfère, c'est les yeux. 3e année journaliste. Je suis natif de Sigiri.
ce que j'aime le plus, c'est la lecture. Je déteste la paresse. Je m'appelle Keta Moussa Fanta, 3e année de journalisme. Je viens de Sigiri. Ce que j'aime le plus, c'est la lecture. Je déteste la paresse et la partie de mon corps que j'aime, que je préfère beaucoup, c'est ma bouche. Je viens de la Haute-Guinée. Ce que j'aime beaucoup, c'est ma famille. Ce que je déteste, c'est l'échec, le désespoir. La partie de mon corps que j'aime, c'est ma bouche, mon ventre et mon corps. Ce que j'aime le plus, c'est la franchise. Et ce que je déteste le plus, c'est le mensonge. La partie de mon corps que j'aime le plus, c'est mes yeux. Chimie, je viens de Kankan. J'aime beaucoup la vie. Je déteste la mort. Et j'aime beaucoup mes doigts. Je viens de Zérékouré. Ce que j'aime beaucoup, c'est écouter les concerts des autres. Et ce que je déteste beaucoup, c'est l'échec. La partie de mon corps que je préfère beaucoup, c'est les jeux. Je viens de Zérékouré. J'aime le football. Je déteste la maladie. La partie de mon corps que j'aime beaucoup, c'est mon visage. La partie de mon corps que j'aime beaucoup, c'est ma porte-clés. Ce que je préfère le plus, c'est le travail et la connaissance. Ce que je déteste, c'est la traîtrise. Et la partie de mon cœur que je préfère, c'est ma dentition. Dans les droits privés, je viens de Massanta. J'aime beaucoup plus la musique. Je déteste l'inapplicabilité des règles de droit. Je préfère mes yeux. Dans la vie, c'est faire rire les amis. Ce que je déteste le plus, c'est la nervosité. À partir de mon corps qui me plaît, ce sont les 10 doigts. Ce que j'aime le plus, c'est l'amitié, et ce que je déteste, c'est l'hypocrisie. La partie de mon corps que j'adore le plus, c'est mon pénis. Ce que j'aime beaucoup, c'est la santé. Ce que je déteste le plus, c'est la maladie. La partie de mon corps que j'aime, ce sont mes yeux. Je viens de la région administrative de Bokeh, particulièrement Bofa. J'aime beaucoup rigoler avec tout le monde. Je déteste l'hypocrisie. Et la partie de mon corps que je préfère, c'est en fait les yeux. Je suis en 6e année odontostomato. Je viens de Beila. Ce que j'aime le plus, c'est vivre dans la compréhension. Ce que je déteste le plus, c'est de me sentir seule. La partie de mon corps que j'aime beaucoup, voilà, j'ai pas trouvé, j'aime tout mon corps. Je suis jeune admis, je viens de la région Chaude-Sigri. Ce que j'aime, c'est le travail. Et ce que je déteste, c'est la dictature. La partie de mon corps que je préfère, c'est ma tête. Je suis en 6e année de médecine. J'aime tout. Et j'aime ma tête aussi. Mais j'ai essayé de répertorier certains éléments très importants. Là, je l'ai fait moi. Donc, il faudrait qu'on accepte les téléphones portables. Et il faudrait quand même que les gens acceptent de demander la parole avant de parler. Ça, vous le savez. Mais c'est juste notre constitution, les 2 heures de temps que nous avons à passer ensemble. Et il ne faut pas monopoliser la parole. Ce qui fait que je parlerai de temps en temps, c'est en fait un cours participatif. Je ne vais rien vous apprendre, vous êtes déjà des bons communicateurs. Il ne faudrait pas interrompre celui qui a la parole, c'est qu'on est entre amis. Donc, quelquefois, il y a un monsieur qui parle, il y a un autre qui peut l'interrompre, sans savoir où il veut aller. Donc, respecter l'opinion de l'autre et travailler dans un climat relax. On n'est pas entre et maître, pas du tout, pas entre le médecin et le patient, pas du tout. Nous sommes des pères éducateurs. Donc, on ne apprend rien. Au contraire, c'est moi qui vais apprendre avec vous. Et si vous êtes d'accord sur la Constitution, on avance. Les participants devront être capables de définir la communication, expliquer les éléments du processus de la communication, expliquer les types de communication, citer les canaux de communication, enfin définir les voies atteindre vraiment les objectifs
de notre cours avant les 2 heures que nous avons à partager ensemble. Mon souhait est qu'à la fin vraiment de cet atelier, vous puissiez définir correctement la communication, expliquer donc les éléments de communication, expliquer les types de communication, les canaux, définir qui peut le donner comme ça à la donnée, qui peut définir c'est quoi la communication, à votre avis, c'est quoi la communication? Des échanges entre 2 personnes dans un même canal. Merci. Qui d'autre? 2 individus pour un but bien déterminé. Oui, qui d'autre? Oui, monsieur. Oui. Qui d'autre? Allez-y. Oui. La main. Bakary. Oui, allez-y. Ce matin, j'ai allumé mon score, j'ai eu une information concernant c'est pas l'information. Allez-y, oui, madame. Vous pouvez parler. D'accord. Hein? Oui. Ah, d'accord, je m'excuse. S'il vous plaît, allez-y donc. Je vais faire passer un message. Ouais, qui d'autre? C'est quoi l'information? Oui, Keita. Et Keita. L'information, c'est la mise en forme des messages. C'est bien. Oui, allez-y. C'est en fait cette technique que vous avez utilisée au fond. Maintenant, elle a utilisé un décodeur pour pouvoir identifier ce que vous l'avez transmis. Oui, d'accord. C'est parfait ce qu'il a dit. C'est parfait, je suis entièrement d'accord. Ou dans un service, on a un radio, un poste radio. Des fois, on se pose la question, on se comprend qu'on est un peu bête, alors qu'on ne l'est pas. D'accord? Bien, merci à la chose de Keita. On a essayé, pour qu'on ait le même consensus, qu'on comprenne de la même façon les éléments fondamentaux de la communication, on a essayé de faire ça de façon schématique. Vous allez voir. Donc, j'ai essayé schématiquement de faire ressortir ici les éléments et de faire montrer comment circule la communication. On l'a dit, il y a l'émetteur qui véhicule le message. Donc, entre l'émetteur et le récepteur, il y a le message. Et entre les deux, il y a le code qui doit être diffusé par le récepteur. Ensuite, le message doit passer par un canal. Et il faudrait qu'il y ait un feedback. Comment on appelle le parlement de gérant? Le gérant, donne-moi une clé. C'est ce qu'il va vous donner. Ok, tout à fait. Et en ce moment, le récepteur devient l'émetteur. Donc, regarde, on va le feedback qui est très important, mais l'émetteur est aussi important que le message que le récepteur. Vous vous dites, donnez-moi un clé, d'accord, mais il vous donne. Tout à fait. Il a dit d'accord, mais le feedback est négatif. Même si vous êtes d'accord, c'est pas à l'appareil utilisateur. Donc, en fait, il y a des effets au niveau du canal. C'est comme là, si vous êtes dans une boîte, il y a un effet extérieur. Donc, le contexte dans lequel vous vous situez ne vous permet pas de bien décoder le message, que vous le comprenez autrement. Et moi, en tant que lecteur, sans comprendre aussi votre feedback, bien que je me dise d'accord, c'est comme ça, vous avez compris, mon message a été dans un atelier. Et toi, tu vas te présenter avec des préservatifs, avec un phallus. Est-ce que tu penses que ta communication va passer? À votre avis? Non. Donc, ce que tu dois faire à l'avance, c'est de venir, c'est un peu plus loin, c'est de venir rencontrer la gérante, lui dire
tiens, voilà ce que ta vie a fait chez toi. Et tu sais que c'est un milieu vraiment dont l'accès est un peu difficile, parce qu'ils ont un esprit d'atelier pour qu'elle accepte d'abord. Qu'elle te dise, bon, c'est parce que tu puisses ressortir de l'intérêt qu'elle a à accepter la sensibilisation, donc à la causerie dans ton atelier. Si tu ne le fais pas, tu risques de perdre tes élèves parce qu'elles peuvent tomber malades, elles peuvent avoir telle ou telle maladie. On verra dans les messages, dans l'aspect émotionnel, qu'il faut avoir la peur ou bien tenir compte des sentiments pour véhiculer le message. Ça ne peut pas arriver là. Donc, pour qu'elles, avant que tu ne viennes, elles te disent, bon, voilà ce que tu dois éviter, voilà ce que tu dois éviter. Faire ta sensibilisation en mettant de côté cet aspect-là. Parce qu'en le faisant, tu risques de blesser celle-ci et finalement ça peut tourner au vinaigre. D'accord? Ou alors on n'écoute plus. Parce que les autres sont conscients de ce qui s'est passé. Par rapport aux éducatives, avec un groupe de jeunes, par exemple, qui ne fait que prendre de la drogue. Donc, il faut rentrer dans le contexte, dans leur pays. Je sais déjà que c'est des étudiants, beaucoup sont affiliés à des associations, je sais qu'ils ont déjà suivi quelques formations, donc ils connaissent déjà mon histoire. Il faut avoir la connaissance de l'histoire. On est d'accord? Je ne suis pas l'auto. C'est bon, bien. De suivre aujourd'hui le module communication dans le cadre du projet du REMA aux jeunes universitaires face au sida. Et vous qui suivez ce séminaire aujourd'hui, en tant qu'étudiante, en tant que mère de famille, quelle vision avez-vous de ces projets à l'université de Conakry? Je dirais tout simplement que j'ai beaucoup de conseils à donner, surtout aux jeunes adolescents et à les femmes qui doivent procréer surtout. Et j'ai assez de conseils à donner à ceci pour l'abstinence, la fidélité et encore surtout insister sur le port des préservatifs qui n'est mis seulement pas à cause du sida et encore avec une grossesse non désirée, surtout qui a leur avantage, et d'autres infections gynécologiques. Aujourd'hui, une première à l'université de Conakry. En tant qu'étudiant et en tant qu'éducateur, en tant que corps médical de la santé, c'est un impact et surtout un atout pour le corps médical, encore plus au fond de la matière, et c'est le cible, surtout indiqué pour la sensibilisation encore. So, vous êtes aujourd'hui l'animateur de ces modules de communication, comptant pour le projet Jeunes universitaires face au sida du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Et vous qui venez vous retrouver aujourd'hui parmi des jeunes pour leur donner les armes utiles pour sensibiliser leurs collègues, leurs amis, quelle impression cela vous fait par rapport à cette mission que vous accomplissez aujourd'hui? Merci d'abord de me donner l'occasion de vous parler. Au fait, c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais c'est aussi une fierté pour moi de voir que les étudiants se regroupent et m'identifient comme personne ressource et de leur faire une animation en matière surtout de communication dans le cadre de la lutte contre le sida. Donc je pense que ce n'est pas question d'étudiants ou de tel ou de tel. En fait, le sida, c'est un problème de tous. Vous pensez que le milieu universitaire est déjà sensibilisé face aux IST-SIDA? Est-ce que vous partagez cette opinion? Peut-être que moi, je vais donner mon opinion personnelle. Et c'est que le problème d'apprendre à connaître le sida, c'est un problème tout à fait différent d'apprendre un cours académique. Et que c'est vrai que les étudiants, compte tenu de leur niveau de formation, ont plus d'actes de davantage d'assimiler et de comprendre. Juste après d'aller voir tout écrit. Une fois que je m'assure de cela, je cherche à ouvrir. Cela, je repousse un peu à des
de la 5e année de médecine. Et Kamara était candidat de la 5e année de médecine. Et Fascinado Ali de la 6e année de médecine. Nous sommes ici ce matin pour parler avec vous d'un thème d'actualité, un thème intéressant. Et c'est pour cela que nous voulons que vous rencontriez au maximum 15 minutes. Et si vous nous acceptez, on voudrait savoir bien sûr avec votre ouverture. Nous, on n'a pas le temps de... S'il vous plaît, il faut que vous nous acceptiez. Parce que 15 minutes c'est trop. 15 minutes c'est trop. Mais... Vous venez d'assister à la 3e journée du séminaire sur le projet Jeunes universitaires face au sida que porte le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à l'engouement que vous avez trouvé au niveau des animateurs? Je vous remercie infiniment. Moi, je suis Mme Bintou Piaté. Je suis la responsable chargée de l'appui communautaire au niveau du projet SIDA 3, volet Guinée, puisque SIDA 3 couvre notre pays de l'Afrique de l'Ouest. En fait, ma venue ce matin-là m'a beaucoup aidé, vraiment donné une bonne impression, et je pense que Remao va réussir dans ce cadre-là au niveau de l'université.